Salut les amis du photovoltaïque. Me revoici ce matin avec une petite intervention sur le photovoltaïque suite à une question. Alors, hop, il faut que je rétrécisse un peu l'écran. Alors la question, je vous l'ai mis en surbrillance en sélectionnant avec la souris. Donc Marc qui nous pose la question de savoir ce qu'on pouvait coller au cul d'un onduleur hybride 5 kVA, donc je précise l'unité. Donc le nombre de maxi de panneaux solaires qu'on pouvait y mettre au cul, sachant que c'était des monocristallins, 24 volts, 300 watts. J'aurais voulu savoir si je prends deux onduleurs et comment raccorder les deux onduleurs. Alors, il y a plusieurs questions. C'est toujours compliqué de répondre précisément à ce genre de questions parce qu'il y en a plein. Et puis on a toujours peur d'oublier quelque chose. Donc comme je le dis quand je réponds, la plupart du temps, c'est de l'improvisation, mais la plupart du temps, de toute façon, j'oublie systématiquement quelque chose. Donc là, en fait, toujours lire les commentaires associés que je vais faire par la suite, les informations complémentaires, lorsque je me serai rendu compte que j'ai oublié quelque chose, ou alors que j'ai dit une connerie, ou que ma langue a fourché. Alors comme le principe de la chaîne, c'est de faire, je vais pas dire d'interactivité, mais on est entre nous, quoi, on discute, on a presque un café ou autre chose, et puis on est par à la main, puis on est par écran interposé. Alors, comment je vais m'y prendre? Alors, le nombre de panneaux maxi qu'il peut mettre au cul d'un onduleur 5 kVA. Donc, je précise l'unité, 5 kVA, toujours précisé. Donc, on va aller sur la page. J'ai préparé un peu le coup quand même, un minimum. Donc, on est allé sur la page What You Did. C'est bon, pour moi, c'est super bien fait, donc je ne sais pas pourquoi je changerai. Donc, onduleur hybride, 5 kVA, 48 volts. Donc on voyage, on va aller un peu plus bas vers ses caractéristiques et on va regarder principalement l'entrée solaire. Donc on voit qu'au niveau entrée solaire, on peut lui mettre 4000 watts. On peut lui mettre pour 4000 watts de réel de puissance en panneau solaire sur son entrée dédiée à cela. L'entrée qu'on dit PV souvent. Voilà, c'est le commentaire, c'est ce vocabulaire-là. Ça c'est le premier paramètre, super intéressant. Ensuite, on voit que l'entrée l'entrée en tension sera comprise entre 60 et 115 volts en courant nominal de fonctionnement. Donc là, on tient déjà deux paramètres hyper importants qui vont nous permettre de savoir ce qu'on va pouvoir mettre au cul de cet onduleur en panneau solaire. Ensuite, on va se tourner vers un panneau solaire. Donc moi, j'ai pris pour référence un panneau solaire 300 watts. Il y en avait plusieurs, mais j'ai pris celui-ci. Et donc pareil, on va descendre sur ces caractéristiques. Et ce qui va nous intéresser, ça va être la tension nominale. C'est la tension nominale de fonctionnement, c'est-à-dire c'est censé être la tension à laquelle il va délivrer son maximum de puissance. Et donc ensuite, vous aurez le courant nominal aussi. Donc si vous faites la multiplication de l'un par l'autre, vous aurez quelque chose qui devrait ressembler à ces 300 fameux watts crête qu'on retrouve ici. Alors combien on peut en mettre au cul de ce fameux onduleur? On sait qu'on peut monter jusqu'à 4000 watts. Et on sait que chaque panneau fournit 300 watts. Alors, moi je vais faire un peu plus simple. J'ai préparé un tout petit tableau Excel. Donc là, on a la tension maximale, le nombre de panneaux et la tension nominale. Donc je répète, la tension nominale du panneau en question que j'ai arrondi à 32, qui est ici. Alors, si j'en mets 3, on arrive à 96. Donc 3 en série. Donc on peut faire des blocs série parallèles, c'est-à-dire plusieurs branches, plusieurs strings de 3 panneaux. Et donc on arrive à 96. Si j'en mets 4, voilà, on passe à 128. Donc on est au-dessus de ces 115. Donc il faut obligatoirement rester par branche et par multiple de 3 de panneaux en série sur des panneaux qui feront 32 volts. Alors pourquoi je pars sur ces panneaux 32 volts? Puisque la question est sur 24 volts. Parce qu'en fait, je dirais, on a tout intérêt dans un circuit électrique, quel qu'il soit, utiliser les tensions les plus hautes possibles dans ce circuit,
Et ceci parce que plus on transporte du courant à haute tension, moins on a besoin d'avoir des sections de câbles élevées pour diminuer les pertes. Donc c'est pour ça que moi je ne sais pas si les panneaux tu les as achetés, tu les as pas achetés, mais je te dirais, regarde les panneaux qui vont avoir le plus de tension possible dans son fonctionnement normal, de façon à pouvoir minimiser la section des câbles. Il est fort probable qu'en travaillant sur des tensions 24 volts, pour obtenir une puissance de 300 watts, c'est même pas probable, c'est certain, il faudrait des panneaux qui développeraient une intensité nominale de plus de 10 ampères, largement de plus de 10 ampères. Donc, en fait, si on fait un peu d'électricité, ça augmentera les pertes, de par la faible tension, mais également, pour obtenir ce type de puissance par rapport à cette tension de panneau, ça obligerait non plus à avoir des formats standards de dimension de panneau, ce que j'appelle standard. Est-ce qu'on va les retrouver là? Ces fameuses dimensions, voilà, hein, les dimensions de panneau, mais pour avoir cette puissance avec cette tension-là, ça voudrait dire qu'il faudrait augmenter la dimension du panneau. Donc moi, je ne me suis pas penché à vérifier si il existait des panneaux 24 volts. J'en ai jamais posé, j'en ai jamais acheté. Peut-être que ça existe, mais les dimensions ne seraient pas les mêmes que celles-ci, très certainement. Donc on passe sur des trucs non standards, non conventionnels. Moi, je le conseillerais pour un onduleur hybride, pour obtenir de telles puissances, de passer sur du panneau avec des puissances supérieures, avec des tensions supérieures, de 30 à 38 volts en circuit ouvert, comme on l'a dit. Là, c'est 39,76. Hein. Pour des panneaux de 30-300 watts, c'est un peu normal. Ça, c'était le premier point. Donc, je reviens sur la question, pour ne pas me perdre. Alors, j'aurais voulu savoir aussi si je prends 2 onduleurs hybrides et comment raccorder les onduleurs. Alors, pourquoi voudrais-tu prendre 2 onduleurs? Si tu as besoin de 2 onduleurs hybrides, c'est que tu as besoin de plus de 4000 watts crête. On va retourner par exemple sur l'onduleur hybride, celui-ci. Attends, je suis bien sur l'onduleur. Oui. 4000 watts. Donc ça, c'est la puissance qu'il est capable de restituer en sortie. Ça fait 4000 watts. C'est pas rien, à 4000 watts, c'est une sacrée puissance disponible. Et on s'aperçoit d'ailleurs que ça correspond aux 4000 watts de panneaux solaires. Alors attention, comme je le dis, dans ces modèles-là, d'onduleurs hybrides WKS, il y a des modèles qui n'ont que 3000 watts crête d'entrée admissible pour par contre 5000 ici pour cette même donnée. Donc ça, c'est un truc à faire gaffe quand vous commandez, vous achetez un matos. Vérifiez bien ça, parce que de cela va dépendre le nombre de panneaux que vous allez pouvoir lui mettre au cul. Même s'il peut y avoir des solutions plus tard, une fois que vous avez fait cet achat ou si vous avez déjà ce matos, pour augmenter la puissance disponible. J'ai déjà fait une vidéo là-dessus qui permet de savoir comment, en se branchant sur le circuit batterie, un régulateur de charge, et sur le régulateur de charge sur lequel on va mettre d'autres panneaux solaires, comment on va pouvoir augmenter de facto la puissance disponible avec des panneaux solaires. Mais ça ne sera pas sur l'entrée panneau solaire, ça sera sur la charge des batteries. Ce qui reviendra au même, ce qui reviendra au même en termes de fonctionnement et de service rendu. C'est une petite astuce. Donc, je reviens à la question. Moi, je dis pourquoi, si tu veux mettre 2 onduleurs, ça veut dire que tu veux être au-dessus de 4000 watts. Donc, tu veux passer à 8000. Oui, c'est tout à fait possible. Il te faut par contre être obligatoirement sur un onduleur hybride type 5 kVA, puisque c'est les seuls et c'est les premiers dans les gammes qui permettent de faire ces couplages en parallèle. Donc, 4000 watts de panneaux solaires, on est sur 12 panneaux solaires, enfin un peu plus de 12, ça fait déjà une belle installation. Avec ces puissances de panneaux, ça fait 20 mètres carrés de panneaux solaires à peu près. Alors, il faut que je rajoute une chose que j'ai déjà dite. Quand vous achetez 10 panneaux solaires, 300 watts, donc théoriquement, ça vous donne 3000 watts crête de puissance disponible, théoriquement. Parce qu'en fait, le jour où vous montez vos panneaux, vous vous mettez à la meilleure heure de la journée, c'est-à-dire 13 heures, et au meilleur moment de l'année, c'est-à-dire au mois de juin, quand le soleil est bien au bon moment en face de vos panneaux, verticalement, et enfin, l'angle est vraiment de 90 degrés, en fait, entre les rayons du soleil qui arrivent et vos panneaux. Et vous regardez sur votre onduleur la puissance qui sera disponible, par exemple en lui mettant un bon sèche-cheveux au cul, plus quelque chose qui va faire en sorte que vous arriviez
à la limite de puissance disponible par vos panneaux solaires, vous vous rendrez compte que vous aurez jamais 3000 watts réellement. Moi, par exemple, étant donné que mes panneaux sont très loin de ma maison, pour 3000 watts crête de panneaux, j'ai jamais eu plus de 2330 watts de disponible. Donc, ce qui veut dire quoi? Ce qui veut dire qu'en fait, si vous êtes dans le même cas de figure que moi, mais pour d'autres raisons, hein, ça peut être une autre question de distance, ça veut dire que vous avez des panneaux dans un sens comme ça et d'autres dans l'autre. Comme par exemple Régis, sur sa chaîne, qui lui met des panneaux dans différentes positions à cause de ces problématiques d'implantation de maison. Donc ça veut dire que si vous êtes en max de puissance inférieur à ces 3000 watts que peuvent prendre en entrée vos panneaux, votre onduleur, ou 4000 pour la version que je vous ai montré en exemple, ça veut dire que vous pouvez rajouter des panneaux, parce que vous serez, à cause de vos conditions, vous serez en dessous toujours de cette puissance max admissible. Donc votre onduleur encaissera et restituera. Donc ça, c'est des calculs qu'il va falloir faire, mais une fois, en fait, vous ne pourrez pas les faire tant que vous n'aurez pas votre installation en service et tant que vous n'aurez pas pu expérimenter cela en période estivale, là où ça débite le plus. Donc je reviens sur la question sur le couplage. Sur le couplage lui-même. Alors, est-ce que Watnudid va nous fournir des infos? En général, Watnudid envoie pas mal d'informations, voilà. Ben là, on voit exactement le schéma de raccordement. Là, il s'agit de 4 onduleurs, mais à 2, ça serait exactement pareil. Pour être en monophasé sur un système où vous allez avoir plusieurs onduleurs qui vont être reliés entre eux, donc avec des câbles et des connecteurs, des interconnexions, et ensuite des interconnexions au niveau du potentiel des batteries. Et là, on voit clairement qu'en fait, chaque panneau solaire, on n'a qu'un seul pack de batterie. Et ensuite, on voit clairement que chaque onduleur, lui, va recevoir son lot de panneaux solaires. Donc, ce que je vais faire, je vais mettre dans la réponse la copie du lien. Comme ça, d'ailleurs, la copie du lien, aussi bien des panneaux que je t'ai proposé, enfin que j'ai proposé, mais il y en a d'autres à 300 watts, d'autres prix. Après, tu peux chercher. Tu as le cas de figure du câblage. Tu as la réponse sur le nombre de panneaux, pourquoi et comment. Et sur puis voilà quoi en fait. Alors je reviens sur mon petit fichier Excel. Voilà, je m'étais amusé, 4000 watts de panneaux solaires. Si vous en mettez 10, voilà, c'est une simple multiplication. Vous êtes à 3000. Si vous en mettez 12, vous êtes à 3006. Vous en connaissez toujours inférieur à 4000, admissible en l'entrée du photovoltaïque. Alors sachant qu'il vous faudra être toujours dans le cas de figure 3 panneaux en série, c'est-à-dire qu'ensuite, quand vous passez à 3 panneaux, vous passerez à 6, toujours par multiple de 3. Et donc là, à 12, on ne peut pas faire 13 ou 14, il faut être à 15. Et là, on est à 4005. Mais d'abord, essayez à 12 panneaux, vous serez en dessous des 4000, on revient. Et puis, faites vos mesures. Et il est fort possible, d'ailleurs, que vous vous rendiez compte que vous soyez à 2000, mettons 2005, ce qui vous laissera 600 watts de réserve. 600 watts si c'est une entrée 3000 watts, hein, et bien plus si c'est une entrée 4000. Et là, vous pourrez faire la soustraction et vous dire combien vous pourrez rajouter de panneaux par multiple de 3 pour être encore sous ce multiple, sous ce 4000 ou sous ce 3000 en fonction de l'entrée PV de votre onduleur. Voilà, bon, c'est de l'impro. C'est pas forcément parfait comme explication, mais ça aurait été beaucoup plus merdique de répondre par clavier, parce qu'en fait, ça aurait amené des jeux de questions-réponses innombrables, et j'aurais dû passer beaucoup de temps là. Pour moi, c'est le format vraiment le plus simple. À moi maintenant de trouver un bon titre à cette vidéo pour que vous puissiez la trouver, d'une par internet lorsque vous la cherchez, mais aussi qu'elle vous parle, et puis que vous ayez envie de la consulter. Voilà, donc si jamais je vois que j'ai merdé, que j'ai loupé qu'un truc, hop, en commentaire, si vous aussi, vous êtes invité à réagir pour donner plus d'infos, plus de liens, plus de contenu, pour que là, Marc ait plus d'informations ou de meilleures informations. Allez, à plus.